Les servantes de Christ apportent du réconfort aux malades. L'ASC national a tenu sa journée de partage hier à l'hôpital Yalagado Ouedraogo. Les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina ont notamment distribué des kits à plusieurs personnes malades. Les détails, c'est à suivre dans cette édition. C'est lundi, il est 19h30 et c'est l'heure de vous informer sur Canal Vim Kwaïga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'association des servantes de Christ ASC a tenu son habituelle journée de partage hier. Les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso sont allées communier avec les malades du centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo de Ouagadougou avec du savon, des oranges et du sucre en outre. Elles ont ainsi apporté du réconfort à plusieurs personnes souffrantes, non sans annoncer l'évangile. Les précisions, c'est dans cet élément. Communier avec les malades, semer des graines d'espoir en eux et partant, propager un évangile holistique. C'est l'objectif de cette journée de partage initiée ce dimanche 9 février 2025 par l'association des servantes de Christ ASC. Munis de savon, d'orange, de sucre notamment, les femmes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina sont venues apporter du réconfort aux malades du centre hospitalier universitaire Yalagado Ouedraogo. La journée de partage, c'est pour obéir à l'ordre du Seigneur qui nous dit que l'évangile doit être holistique. C'est vrai que nous prêchons la parole de Dieu, mais nous devons aussi nous occuper de l'âme et de l'esprit. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Chaque année, nous le faisons. Et ce n'est pas seulement à la journée de partage que nous agissons au sein de l'hôpital. Chaque dimanche, il y a une chorale qui se déplace, qui vient avec des oranges, du sucre, du savon, de l'argent pour soutenir l'aumônerie. Notre joie est d'avoir entendu que partout ailleurs, les gens, les femmes se mobilisent pour vraiment rendre visite aux malades dans les hôpitaux. Il y a Zorgo qui est déjà sorti. Et un peu partout, nous voyons les femmes qui se donnent. Et il y a Zignaré qui s'organise. Et un peu partout, nous voyons que les femmes s'organisent. Nous sommes venus avec du savon. Et nous avons amené aussi du sucre. Et des biscuits pour la pédiatrie. Et des oranges aussi. Le sucre, nous avons 225 sachets à offrir aux malades, et à la maternité et aux enfants. Et pour les oranges, les 980 dans chaque kit, nous avons ajouté les oranges, 5 oranges par sachet. Chaque malade aura 5 oranges, 5 boules de savon. Et la maternité, au niveau de la maternité et de la pédiatrie, nous avons ajouté le sucre. Et on a pris un paquet de sucre pour 3 malades. Cette journée de partage, qui n'en est pas à sa première édition, suscite de plus en plus d'engouement chez les femmes, ce qui réjouit la première responsable de l'ASC. Nous voulons vraiment rendre grâce à notre Père Céleste parce que nous sentons que c'est un Dieu fidèle. Et année après année, nous sentons vraiment que les femmes ont de l'engouement pour cette activité. Toute la gloire à l'Éternel pour la présence de son esprit au sein de l'ASC ADBF. Parce que c'est cet esprit qui agit et qui donne la volonté, le vouloir et le faire aux femmes. Surtout, grand merci aux églises, aux pasteurs des églises locales qui permettent aux femmes de sortir et de mener cette activité-là. Que le Seigneur les bénisse et qu'il leur donne cette facilité de donner la facilité aux femmes d'œuvrer pour le Seigneur au nom de Jésus. Pour l'aumônier du CHU, cette initiative a un grand impact évangélique. L'Union chrétienne médicale et paramédicale, UCMP, n'en dira pas le contraire. Ça me réjouit beaucoup. Comme je travaille au milieu des malades, ça me donne la joie d'avoir que les malades puissent bénéficier de dons. Chaque fois quand ils rentrent dans les services pour distribuer, il y a d'autres personnes même qui leur demandent, même les personnels qui demandent de prier pour eux. Et ils prient avant de continuer sur d'autres. Et les malades même se réjouissent. Il y en a d'autres qui se donnent au Seigneur. Et cela aussi, ça fait une grande joie pour nous. Notre mot, c'est pour remercier l'ASC
pour cette activité. Et notre prière est que Dieu leur donne la force et puis les moyens pour qu'ils puissent continuer cette œuvre-là à tout moment. Nous apprécions cette activité à sa juste valeur et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au travers de cette activité. Parce que c'est une activité au cours de laquelle la parole de Dieu est partagée à tous les malades au sein de notre hôpital. Et vraiment, il y a des répercussions très positives. C'est de nature à faciliter l'accès des malades à l'évangélisation. Parce que nous le faisons quotidiennement, puisque l'UCMP, c'est quoi? C'est faire connaître Jésus à nos collègues et aux malades. Et cette activité-là, tous, et les malades et les collègues, c'est une activité, je veux dire, d'amour exprimé pour les malades. La journée de partage a été initiée depuis 1996 par l'Association des servants de Christ du Burkina. L'ASC nationale, après cette édition, entend en outre améliorer le contenu de l'activité en vue d'aider le plus grand nombre et ainsi obéir à la parole du Seigneur. 1228 jeunes qui bénéficiaient depuis 15 ans d'une éducation holistique de la part de la Compassion internationale Burkina Faso à travers ses centres de développement pour enfants CDE quittent la Compassion pour la vie active. Après l'éducation, la formation, ces jeunes sont désormais aptes à faire valoir ce qu'ils ont appris dans ces CDE. Et pour leur dire au revoir, la Direction nationale de la Compassion a organisé à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguem Barrage une cérémonie de sortie. Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba. Selon une analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants effectuée par l'UNICEF au Burkina Faso, 74,6% des enfants en milieu rural et 25,4% en milieu urbain sont confrontés à au moins une privation qui compromet la réalisation de leur plein potentiel. Les mécanismes de protection sociale mis en œuvre s'avèrent peu efficaces pour réduire de manière durable la vulnérabilité des enfants et des femmes. Au regard de ce tableau très peu reluisant, la Compassion internationale Burkina Faso a eu l'obligation morale et spirituelle de venir en aide à ses enfants en leur apprenant un métier. La Compassion accompagne les enfants de 0 à 22 ans, l'âge d'entrer dans la vie active. Le samedi 18 janvier 2025, à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguem Barrage, la Direction nationale de la Compassion a organisé un événement qui consacre la graduation de 1228 impétrants de la promotion Compassion de Pouls Hop et Barka. Compassion et ses partenaires, nous vous adressons un immense merci. Alors, cette journée est une journée spéciale pour nous. Ça marque un début, un nouveau départ. Nous sortons de Compassion de façon textuelle, officielle, mais nous sommes encore liés. Et nous avons un sentiment de remerciement envers tous ces acteurs-là, Compassion internationale et ses églises partenaires, les parrains, les sponsors, les moniteurs, les monitrices, les team leaders, pour ne citer que ceux-là qui ont contribué à notre épanouissement sur le plan spirituel, social et entrepreneurial. Il faut dire que Compassion, c'est un enseignement holistique. Ça prend en compte toutes les dimensions, c'est-à-dire les dimensions physiques, spirituelles. Nous avons reçu des soins des gens qui sont malades ou des situations vraiment délicates. Nous avons reçu également des subventions pour les scolarités et nous avons reçu des formations entrepreneuriales, que ce soit dans divers domaines, par exemple la décoration, dans le domaine technique. Beaucoup d'entre nous ont reçu des formations et d'autres des financements même. Certains d'entre nous ont déjà ouvert leur entreprise où ils emploient déjà des gens et ils arrivent à s'auto-épanouir dans la vie active. Nous avions vécu beaucoup de choses à la Compassion. Pour la Direction nationale de la Compassion, les enfants sont parvenus à la fin de leur cycle au sein du programme qu'ils quittent pour faire valoir les compétences qui leur ont été inculquées pendant ces 15 dernières années. C'est un honneur pour moi. Le programme de Compassion, c'est un programme qui se déroule dans la période de 0 à 22 ans pour tous les enfants. Alors donc, lorsque les enfants sont enregistrés dans le programme et bénéficient du programme dans cet intervalle-là, à 22 ans, l'enfant, ou disons maintenant le jeune, achève une étape dans son parcours
parce qu'il a bénéficié d'un certain nombre de formations au niveau du centre de développement pour enfants et jeunes. Et à 22 ans, il entre dans la vie active pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il a acquis comme compétences durant donc 10 ans, durant 15 ans, au niveau des centres de développement pour enfants et jeunes, contribuer au développement de sa société et aussi accompagner les plus jeunes qui sont également donc au niveau de ces centres qui continuent à bénéficier du programme. Pendant que le vin tu ton livre. Le directeur général de l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou, qui est le parrain de cette cérémonie des sorties planifiées des jeunes du programme de développement mis en œuvre par la Compassion internationale Burkina Faso et les églises partenaires, réaffirme son engagement à toujours accompagner ces jeunes. Dieu m'a permis d'occuper des positions dans la vie active qui me permettent d'avoir un réseau. Et dans ce monde, lorsque vous êtes connu et que vous tapez à certaines portes, à cause de vous, on peut vous ouvrir des portes. Donc ces jeunes dont je suis le parrain, si j'ai la possibilité d'intervenir auprès des institutions, auprès des personnes que je connais, pour leur ouvrir des portes, je serai très heureux de le faire. Ces jeunes, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de notre expérience pour qu'ils sachent d'où est-ce que nous venons, pour être où est-ce que nous sommes. Ces conseils-là, je m'engage à le faire. Et je suis un formateur. Je suis prêt aussi à les accompagner pour avoir des formations complémentaires et faire d'eux des jeunes accomplis. Même dans la vie sociale, dans la vie sociale, familiale, je suis capable aussi de les aider. Ça fait plus de 37 ans de vie conjugale, mais ces jeunes sont appelés à se marier, ils ont besoin de conseils, mais comme l'accompagnement de Compassion, elle est holistique, donc c'est dans tous les niveaux, et moi je suis prêt à les accompagner, et je serai fier de voir que ces jeunes-là sont devenus des grands de demain. Le président de la FEME, qui préside cette cérémonie des sorties, a exhorté aux impétrants de demeurer toujours dans l'humilité. Avec nos partenaires. Alors pour les jeunes impétrants, je leur ai demandé dans un premier temps d'être humbles. C'est très important parce que quand on veut servir et servir le Seigneur, l'humilité est la première qualité. Le Seigneur Jésus lui-même nous a donné l'exemple en cela. Deuxièmement, je leur ai demandé de rester enseignables. C'est-à-dire qu'ils sont des impétrants, ils ont reçu des compétences, mais il ne faut pas qu'ils croient qu'ils ne peuvent plus apprendre. Ils doivent continuer d'apprendre, ils doivent continuer à être enseignés et à continuer à se former de manière à ce que ce qu'ils ont acquis, qu'ils puissent continuer encore d'acquérir d'autres connaissances qui vont s'ajouter donc à leurs compétences. Je leur ai ensuite demandé également de continuer à faire en sorte qu'ils puissent élever leur niveau. Alors très souvent, quand on est parvenu à un niveau donné, on croit que ça suffit. J'ai donné l'exemple de celui-là qui a été instituteur, mais en continuant de se former, il a enseigné dans le secondaire et en continuant, il a enseigné au supérieur et il a terminé donc professeur titulaire. Donc je les ai encouragés donc à aller de l'avant dans leur formation de manière à ce qu'ils puissent arriver à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et enfin, j'ai eu à leur demander de tout mettre en œuvre pour bien finir. On peut mal commencer, mais l'important c'est de bien finir. Et cela est très important parce que si vous finissez bien, c'est ce que l'on va garder de vous. Cette sortie planifiée est de la région du centre-nord, du centre-ouest et du nord. Ils sont 1228 qui quittent la Compassion internationale pour entrer dans la vie active. Puis à l'instar des autres pays du monde qui célèbrent chaque 30 janvier de l'année la journée mondiale de la lutte contre les maladies tropicales négligées MTN, le Burkina Faso a commémoré en différé cette journée à Ouagadougou. S'unir, agir, éliminer, c'est le thème de cette rencontre de plaidoyer présidée par le ministre de la Santé, toujours Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba. La célébration différée de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN. Unir, agir, éliminer, c'est le thème sous lequel est commémoré en différé ce vendredi matin à Ouagadougou la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées.
En effet, le monde entier célèbre chaque 30 janvier le succès de la lutte contre les maladies tropicales négligées et dresse les défis à relever. Cette date importante dans l'histoire de la lutte contre les MTN au niveau international, car elle rappelle le lancement de la première feuille de route sur les MTN en 2012 et celle actuelle 2021 à 2030. Mesdames et messieurs, les maladies tropicales négligées sont des maladies transmissibles qui affectent plus d'1 milliard de personnes, surtout dans les pays tropicaux. Elles touchent principalement les populations les plus vulnérables et en contact étroit avec des vecteurs infectieux. À ce jour, l'OMS dénombre 21 maladies tropicales négligées. Ces maladies n'ont pas toujours bénéficié d'une grande attention dans l'agenda mondial de la lutte contre les maladies, avec pourtant les conséquences aussi bien physiques, psychologiques et socio-économiques au sein de nos populations. Les maladies tropicales négligées. Les MTN, qui regroupent 21 maladies, touchent plus d'1 milliard de personnes dans le monde, représentant un lourd fardeau humain et économique. Au Burkina Faso, il y a une avancée significative dans la lutte contre ces maladies. Au Burkina Faso, ces maladies sont présentes dans certaines de nos contrées et constituent un problème de santé publique majeur. Le gouvernement a toujours considéré la lutte contre ces maladies comme une haute priorité. Cela a permis des succès importants grâce aux efforts conjugués des différents secteurs ministériels, des acteurs du tissu économique, de la société civile et de l'appui des partenaires techniques et financiers que je salue au passage. À ce jour, on note l'arrêt du traitement de masse contre la filariose lymphatique dans 67 districts sanitaires sur les 70 que compte notre pays, et ces districts sont désormais sous surveillance, et l'arrêt du traitement de masse contre le trachome dans tous les 48 districts sanitaires endémiques. Nous notons également la réduction considérable de la prévalence et de l'intensité d'infection de l'onchocercose et de la schistosomiase. Pour les vers intestinaux, les prévalences actuelles sont en dessous des seuils d'intervention dans tous les districts sanitaires. Sur le plan de la prise en charge intensive des cas, la maladie du ver de Guinée a été éradiquée en décembre 2011 et la surveillance continue n'a pas détecté de nouveaux cas. Les données épidémiologiques n'ont mentionné aucun nouveau cas de trypanosomiase humaine africaine au Burkina Faso depuis 2015 et le pays est éligible à la soumission du dossier d'élimination. La lèpre a été éliminée au Burkina Faso en tant que problème de santé publique en 1994 et les cas résiduels qui continuent d'être enregistrés avec une prévalence inférieure au seuil d'élimination de moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Nos regards sont désormais tournés vers l'élimination de sa transmission à l'horizon 2030. En dépit des progrès réalisés dans la lutte contre les MTN, des défis se posent encore dans l'atteinte des objectifs d'élimination de ces maladies d'ici 2030. Ces défis sont entre autres. Il s'agit de la persistance des MTN dans certains districts sanitaires, de la mobilisation des ressources locales pour soutenir la lutte contre ces MTN, de l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'hygiène, assainissement, du renforcement continu des compétences des acteurs, de la coordination transfrontalière de la lutte contre les MTN, de l'accroissement du nombre de communes infestées par la rage canine, de la réémergence de certaines maladies comme la dengue, le chikungunya et la gale et les leishmanioses. Selon le ministre de la Santé, la lutte contre les MTN repose sur deux stratégies majeures, à savoir la chimiothérapie préventive et la prise en charge individuelle des cas. Il faut noter que ces stratégies sont soutenues par la lutte intégrée contre les vecteurs, les autres intermédiaires, les mesures d'hygiène d'assainissement et surtout l'éducation pour la santé. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Je prie que cette parole de Psaume 41, le verset 2,
fasse l'objet de vos pensées et surtout de vos actions en ce début de semaine. Puissiez-vous avoir toujours une pensée particulière pour toutes ces personnes qui vivent dans une certaine faiblesse ou parfois même dans le dénuement. Dieu vous en révaudra. J'ai pris du plaisir à vous présenter cette édition avec bien sûr la complicité de Xavier Ouedraogo à la réalisation. Rendez-vous demain, Dieu voulant, même heure, même chaîne. Surtout ne zappez pas. Dieu vous bénisse. Au revoir.